c'est chaud. Oh putain. A model who spent her life trying to look like Kim Kardashian has died after recovering from her latest procedure. OnlyFans model Ashton. S'il vous plaît, ne faites jamais cette opération de chirurgie esthétique. Makes it look like a woman has to be perfect in terms of her look to be beautiful. It's a problem because it's something that's not realistic. Quand je me suis réveillée, il y avait une flaque de pus et de sang dans mon lit, mais vraiment énorme. Du coup, je me suis dit, oula, c'est bizarre quand même. Et là, par contre, j'ai senti que ça allait pas parce que... Yo my people, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien assis, posés, détendus. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo ARC, analyse, révélation, choc. C'est un format récent que j'ai ajouté à ma chaîne. Si vous regardez bien mes dernières vidéos, déjà que mademoiselle n'a pas un format fixe. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Surtout les phénomènes sociaux actuels, ça me ferait un plaisir d'en débattre. Déjà que notre monde part en couille, vaut mieux partir en couille intelligemment. Ah oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez parce qu'on va allumer la télé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inonde nos pourtours. Je pense que vous êtes tous une fois tombés sur ces silhouettes taille de guêpe, surmontées de hanches tellement larges qu'elles ont besoin d'un +1 dans les bus. Ou ces filles génétiquement skinny qui te reviennent du jour au lendemain avec un fessier tellement rebondi qu'il pourrait servir de trampoline à LeBron James. Alors que toi et moi, on sait que skinny avec fesses, c'est scientifiquement défier les lois de la physique. Même si c'est vrai qu'il existe des exceptions. Bref, tu m'as compris, nous allons bien sûr parler du BBL Baby. Alors sur TokTok ou Insta, on vous vend du rêve. Séjour luxueux, voiture dernier cri pour vos déplacements, petit sommeil vite fait de réponse sous anesthésie générale, et boum chakalaka, vous vous réveillez le lendemain avec une silhouette de Jessica Rabbit. Si vous ne la connaissez pas, la voici. Mais un instant, c'est réponse ou Blanche-Neige qui dort? C'est réponse, non? Bref, dites-le moi en commentaire, parce que je sais que parmi les princesses Disney, là, il y a une qui dort. Alors, sachez que tout ça, c'est de la fantaisie publicitaire, de la marmaille médiatique. Attention, je ne veux pas dire que tout le tourisme BBLois, si porté à croire que ce terme existe, est un foutage de gueule. Parce que parmi eux, il peut y avoir certains qui ont un soupçon d'honnêteté. Sauf que certaines influenceuses vous vendent des filtres de beauté sur les réseaux. Est-ce que vous savez qu'avec CapCut, on peut affiner la silhouette? Ah, je savais pas. Parce que derrière certaines photos filtrées, il y a des arnaques et des risques potentiellement mortels de défiguration et de charcutage. It's almost like the body is aware that it's lost volume. So it's sending some kind of growth factors into the area. Bref, installez-vous bien. Les aveux vont fuser. L'argent, money, cash, flouze, le nerf de la guerre. On vous explique qu'un BBL qui coûte idéalement entre 5 000 et 12 000 euros en France peut être réalisé en Turquie à partir de 3 000 et 4 000 euros. Des fois, logement, billets et quelques autres artifices inclus. Et ça ne vous fait pas tiquer. Il y a même d'autres pays qui se sont mis. La Tunisie, par exemple, où le prix peut varier entre 2 900 et 3 300 euros. Au Sénégal, même si ce n'est pas très populaire, le prix varie entre 4 000 et 6 000 euros pour l'acte et le suivi. Alors, je ne vais pas dire que c'est aussi risqué en Afrique, parce que le recul qu'on a est basé sur des sujets caucasiens. Et sur nous, les Noirs, je suis désolée de le dire, mais les études ne sont pas assez poussées pour se prononcer. Et les techniques ne sont pas suffisamment adaptées pour nous. Pourquoi je dis ça? Chez un caucasien, lorsqu'on fait une incision, elle a tendance à se refermer et à cicatriser de façon plate. Elle finit par s'estomper et laisser une ligne discrète blanche, des fois quasi invisible. Par contre, les peaux comme nous et les peaux métissées, on a un derme riche en cellules qui fabriquent le collagène. C'est une bénédiction. On cicatrise vite. Et c'est ça aussi qui nous confère une éternelle jeunesse. Sauf que ce collagène a un prix. Les fibroblastes, oui, on est rentré dans la science. Ce sont des cellules responsables de la fabrication du collagène et elles sont très actives sur les peaux noires et métissées. Résultat, nous avons des risques élevés de développer des kéloïdes. Alors, ce sont des cicatrices en relief, épaisses, parfois dures et même douloureuses, qui peuvent même s'étendre au-delà de la plaie. Et je vous assure, les gars, c'est pas très joli à voir. J'en ai même une ici au niveau du cartilage de l'oreille parce que madame, dans sa frénésie jeunesse, avait voulu faire plusieurs piercings. Et j'ai lu le... C'est vrai qu'on peut les enlever par laser ou chirurgie, mais il y a aussi de fortes chances qu'ils puissent revenir. Ah oui, on ne vous parle pas aussi de l'hyperpigmentation au niveau des zones où la graisse a été enlevée. Parce que le Brazilian butt lift consiste à quoi? Enlever la graisse dans les endroits charnus comme le ventre, les bras, pour les injecter dans les endroits stratégiques comme
des fesses. L'avantage est que ça vous octroie une silhouette de rêve, taille de guêpe, mais ce sont les inconvénients dont on est en train de parler là. Donc, chez nous, les sujets black, comme on a beaucoup de problèmes, faudrait que d'autres s'y ajoutent. Il y a des risques d'hyperpigmentation dans les zones où la graisse a été aspirée et aussi dans les zones où la graisse a été injectée. Donc, ne vous étonnez pas de vous retrouver avec un ventre noirci et des fesses qui vont avec. Mais bon, chaque corps réagit différemment. Il peut arriver que chez d'autres, s'ils ont la chance, tout se passe bien. Le BBL low price, c'est comme acheter une imprimante pas chère. Ce sont les cartouches qui vont vous ruiner. Ils ne vous parlent pas des frais cachés. Les FADJA, ces gaines de compression ultra serrées que vous devez porter H24 après l'opération. Elles coûtent une fortune et il vous en faut plusieurs tailles au fur et à mesure que vous dégonflez. Vous allez ressembler à un saucisson empaillé pendant des mois. À votre avis, pourquoi ces influenceuses disparaissent et réapparaissent quelques mois plus tard comme par magie, avec des formes plus que douteuses? C'est la marmaille. Ah oui, sans oublier que les frottements et le trauma de la compression peuvent aggraver l'hyperpigmentation. Et ces zones noircies peuvent durer des années. Et pour celles qui se dépigmentent à outrance, on conseille, venant de moi, pas de l'opinion des autres, évitez les opérations de cette envergure. Mais bon, chacun est libre de ses choix. Et le massage lymphatique, sans aucun mauvais jeu de mots, coûte la peau des fesses. BBL, peau des fesses. 10, 20, 30, voire 100 € la séance pour drainer le liquide lymphatique qui se trouve sous votre peau. En CFA, ça fait entre 6 000 et 65 000. Déjà que c'est un secteur nouveau en Afrique, on va sauf que vous taxer. Et les équipements de survie, parce que oui, vous aurez besoin de coussins spéciaux BBL. BBL, c'est sur tes fesses, n'est-ce pas? Tu t'assieds sur tes fesses, n'est-ce pas? Opération où on injecte une masse de graisse tout en marmaillant tes muscles et tu penses t'asseoir correctement. Tu vas sauf que souffrir, ma belle. Sans parler des médicaments, des antalgiques, des antibiotiques pour faciliter la cicatrisation. En tout cas, ta poche va saigner. Meuf, c'est un investissement à but non lucratif, tout ça. Et des fois même plus cher que poser une brique sur un terrain. Je dis ça, je dis rien. Par ici. Pour 180 € de plus, un infirmier vient poser une perfusion de vitamine C, censée aider à récupérer plus vite. Je dis quand même à la personne avec qui j'étais en contact que je trouve ça un peu bizarre quand même, pas de coussin, pas de massage alors que bon c'est prévu. Au final, 2 jours après la sortie de l'hôpital, je n'avais plus d'antibiotiques. Donc plus d'antibiotiques, le rendez-vous avec le chirurgien le lendemain, mais du coup ça me faisait un jour sans médicaments. Donc médicaments pour l'infection, médicaments pour plein d'autres choses. Mais bon, si vous avez les moyens, foncez, sauf qu'il faut bien se renseigner. Et faites bien le choix de vos cliniques. Alors, quand tu vas au supermarché, tu te rues souvent vers les articles moins 30%, moins 40%, histoire de faire des économies. Sans regarder que la date de péremption était dimanche passé, tellement tu es euphorisé par les prix. Et là, bienvenue dans l'usine de charcuterie. Et certaines de ces cliniques opèrent à la chaîne. Et littéralement à la chaîne, comme dans les industries. Vous rencontrez votre chirurgien 5 minutes avant l'opération. Tu le rencontres quand? Alors, tu le rencontres juste avant l'opération. Donc, en fait, on ne nous laisse pas le temps forcément de réfléchir. C'est, voilà, on a une place au bloc opératoire. Si tu viens dans 3 jours, tu passes directement et on te fait un bête de tarif. Le gars ou la meuf, oui, car il y a des meufs chirurgiennes, on est en Big 2026, merci. Bref, le praticien ne connaît même pas tes antécédents, si tu es cardiaque ou pas, si tu es diabétique ou pas, si tu coagules bien ou pas, et tellement qu'il est pressé, ne va même pas poser la question. Bonjour madame, passez sur la table, merci. I'm just looking to get more information on the mummy makeover. As you can see, I'm just all a bit, I really want to go ahead with it. I've been thinking about it for a while, but you hear all these stories about things going wrong. No, miss, we have performed a tummy tuck procedure, every day at least 6 or 7 cases. We have confirmed 2 deaths at the clinic since 2011. Et il y a des témoignages terrifiants comme celui d'une jeune femme britannique. À son réveil, elle se retrouve dans un hôtel complètement insalubre avec un résultat pire que le pourquoi elle était partie. This is why I stopped cleaning fucking rooms. This is why I'm pissed. That's piss. The sheets, bruh. Like, this is why I stopped cleaning rooms. That's just nasty. Pampers. Come on, man. Like,
Mes draps, déjà là, on me les changeait pas. J'avais des grosses taches de sang dans le lit, je dormais dans mon sang, je dormais dans mon pu aussi, ça les dérangeait pas. Et en Afrique, on n'est pas épargné des... Il y a même une dame qui a témoigné dans un live TikTok que sa fille a failli mourir suite à une opération de BBL clandestine dans une villa à Yopougon, en Côte d'Ivoire, pour une modique somme de 1 400 000. Et regardez bien cette vidéo. So I got on my flight today, and everyone seated around me just had surgery. They didn't know each other. Wheelchair line. Look, this our wheelchair line, y'all, leaving the DR. Everybody got their ass done. Toutes ces dames que vous voyez ont déjà fait un BBL ou sont en train d'attendre leur tour pour l'opération. Dans d'autres cas, il y a des témoignages d'influenceuses qui se sont retrouvées avec des drains qui fuient et sans suivi. Parce que quand tu fais ce genre d'opération d'aussi grande envergure, normalement, tu dois avoir une infirmière qui te suit de près au moins 1 ou 2 semaines, d'après ce que je sais. Mais là, on te prend, on t'opère et après, on te belle. Ah oui, parce qu'ils te donnent les prix sans te dire que le suivi post-opératoire est un extra. Et si tu n'as pas le luxe de suivre, tu te débrouilles, ma chère amie. Et le voyage retour, un paramètre qui augmente le risque. Car prendre l'avion quelques jours après une aussi grosse opération, c'est jouer à la roulette russe avec vos poumons. Please don't travel right after you get a BBL. Listen to your doctors. La pression en cabine, l'immobilité augmente le risque de formation de caillots de sang dans vos vaisseaux. Et qui dit caillots de sang, dit risque de thrombose, dit risque d'embolie pulmonaire. Tu as une go qui peut te faire un infarctus à 24 ans. Ce n'est pas un mythe, hein? C'est arrivé à des dizaines de jeunes femmes. Donc, mesdames, un BBL et on vous garantit un retour en 1 semaine, soit vous fuyez, soit vous demandez à vos proches de fabriquer un cercueil et de vous accueillir avec à l'aéroport. Et sachez que les agents du tourisme médical qui vous contactent là, la plupart d'entre eux ne sont pas des médecins. Ils sont soit des représentants de cliniques avec qui ils ont signé un partenariat, là encore heureux, ou des fois ils connaissent des chirurgiens, là encore heureux, ou même des fois ils louent des locaux pour faire des opérations clandestines sans diplôme et sans connaissance médicale. Et quand ils finissent, walou, ils disparaissent dans la nature. Et si toi, tu as une réclamation parce que tu n'es pas satisfaite du résultat, et je suis sûre que tu ne seras pas satisfaite du résultat, tu ne sauras pas où les trouver. Il n'y aura pas de service après-vente, ma belle. Comment ça se passe justement la prise en charge à distance avant que tu arrives en Turquie? T'étais en lien avec une hôtesse, t'es en lien avec quelqu'un du corps médical? Avec qui tu parles? Alors avec une hôtesse, mais qui s'y connaît pas forcément en chirurgie, quoi. Enfin, tout ce qui est médical, c'est pas un médecin, c'est pas une infirmière, c'est juste une personne c'est une interlocutrice en question qui fixe les tarifs, qui boucle les choses, quoi. Sur Instagram, tu as ces influenceuses qui dansent 2 semaines après l'opération. Faut savoir jouer à Saint-Thomas. Demandez-leur de vous montrer leurs cicatrices. Dans la vraie vie, là, ça peut devenir un véritable film d'horreur. Je ne parle pas pour tout le monde, parce que certains ont des degrés de cicatrisation vraiment... Mais pour d'autres là, préparez-vous. Déjà, vous allez dormir 6 à 8 semaines sur le ventre. Vous ne pourrez pas vous asseoir, ni manger correctement, ni aller aux toilettes correctement. Et même aller aux toilettes seul. Et les drains, un véritable calvaire. Pendant 1 semaine, vous avez des tuyaux qui vous sortent de partout. Et ces drains vont vider un mélange de sang, de pus, de fluide anesthésiant, de graisse fondue. Bref, pas très glamour tout ça. Ah oui, et il y a une possibilité encore plus grave. Que la graisse injectée se nécrose. La nécrose, c'est la mort d'un tissu. La graisse est un tissu. Car oui, même si cette graisse vous appartient pour la plupart des cas, parce qu'il y a certains, on leur injecte de la graisse animale, oui, on est arrivé à ce stade, ou bien de la graisse venant d'autres personnes, oui, on a atteint aussi ce stade. Il peut arriver qu'elle soit mal injectée, donc se nécrose parce que le corps l'a rejetée, parce que le corps l'a attaquée, ou même parce qu'elle n'a pas été injectée au bon endroit. J'ai même envie de faire une vidéo sur cette histoire de donneur de graisse ou truc. Des fois, c'est des graisses venant de personnes malheureusement décédées. Oui, la science est arrivée à ce niveau. Je vous en ferai part dans une prochaine vidéo plus détaillée, plus sordide.
Bon, pas vraiment sordide parce que c'est la science. C'est comme ça. En tant que scientifique, je peux dire que c'est une avancée. Bon, pas que je peux le dire, c'est une avancée esthétique parce que il y a des greffes de poumons, il y a des greffes de cœur, des greffes de reins, donc pourquoi pas des greffes de graisse? Mais bon, je ne vais pas trop me prononcer. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Après, vous me donnerez votre opinion. Mais bon, la science, c'est la science. Et Dieu merci qu'il y a des lois qui la régissent. Sinon, on serait vraiment parti en couille. Et quand la graisse se nécrose, ça s'infecte, ça durcit, ça perce la peau et ça fait sortir du pus. Plusieurs influenceuses ont révélé en larmes qu'elles avaient des trous béants aux fesses. Et dans ce cas déplorable, ça nécessite des greffes de peau, d'autres opérations et c'est un autre budget. Et je ne pense pas que quelqu'un ayant glané, parce que c'est un fait, on est là, on parle des faits. Tu as glané pour avoir opération en promotion. Je ne pense pas. En tout cas, bon, ça dépend. Hein, si le risque vital est enclenché et que tu n'as pas d'autre recours, ça serait difficile de trouver un budget pour la réparation des dégâts. Toi, tu voulais quoi comme résultat? Alors, on a bien compris que tu avais montré une photo d'une célèbre influenceuse en disant voilà ce que je ne veux pas. Oui. D'ailleurs, elle compte retirer ça parce qu'elle-même, elle regrette. Mais c'est vrai que ça fait vulgaire. Moi, je voulais vraiment avoir des hanches, chose que j'ai maintenant à l'heure actuelle. Mais à quel prix? À quel prix? Le risque mortel. Tu vois, comme c'est beaucoup moins drôle, j'ai essayé de faire ça un peu dans la blague, quoi. Tu vois, le BBL est statistiquement la chirurgie au taux le plus élevé de mortalité dans le monde. Ce qui me choque, c'est le taux le plus élevé de mortalité et la trend la plus virale sur TikTok. C'est que c'est vrai. Alors, selon la Société savante de ceux qui savent, on s'est compris, le taux de décès est monté jusqu'à 1 sur 3000. Et 1 sur 3000, les gens vont penser que bon, c'est un chiffre assez... Prends 6 millions d'opérations et tu multiplies et tu verras. Déjà, un mort, c'est trop. Donc, imagine. Pourquoi c'est si dangereux? À cause d'un phénomène appelé l'embolie gazeuse. Je pense que je vous en avais parlé pour ceux qui prennent l'avion dès qu'on a fini de les opérer là. Nos fessiers sont traversés par de gros vaisseaux sanguins. La vidéo là est difficile à faire. Hein. Bref, nos fessiers sont traversés par de gros vaisseaux sanguins, notamment la veine glutéale. Lors de l'injection, surtout à l'aveugle, parce que comme vous le saviez, le BBL c'est enlever la graisse quelque part et le mettre au niveau du fessier sous la peau. Et donc si le chirurgien n'est pas habile, est un novice ou est tout simplement con, il peut injecter cette graisse-là accidentellement dans le muscle et même toucher la veine glutéale. Et ton compte à rebours vers la mort a commencé. Cette graisse va remonter en quelques secondes vers ton cœur, vers tes poumons, bloquer ta respiration, boucher les artères du cœur et bim, tu fais un arrêt cardiaque ou respiratoire. Tu es parti. Les gens vont me dire non, on peut enlever le caillot de sang dans une veine, dans une artère. C'est pas possible. À moins que l'hôpital où tu es, c'est vraiment un hôpital qui est équipé pour. Mais sinon, bim, tu es parti. Et ça, aucune clinique low cost va vous écrire ça en gros derrière la brochure. Hein. Parce que, attends, vous imaginez le malaise. Genre, ils vont écrire, en plus d'un fessier qui dévie la gravité, on vous offre un aller simple au paradis. Et imagine, ils ajoutent, vous irez twerker dans la lumière. Eh, c'est grave. Attendez, une dernière. Sentez-vous flotter dans les airs avec ce nouveau fessier rebondissant. Pour finir, on peut vous offrir des fesses, mais vous retirez autre chose. Et là, mesdames et messieurs, oui, parce que maintenant les messieurs aussi font du BBL, j'ai pas compris. Voilà. Vous ne vous sentirez plus léger parce qu'on vous a retiré une tonne de graisse, mais vous vous sentirez léger parce qu'on vous a retiré quelque chose de plus grave. Keidal Brown, j'espère que je prononce bien le nom, était une femme britannique de 38 ans qui a trouvé la mort à Istanbul, quelques heures après que cette photo a été prise. Elle s'était rendue avec sa sœur en Turquie pour un full makeover, liposuction plus BBL. Au début, selon les médecins, tout semblait aller. Puis, après quelques heures, on vient annoncer à sa sœur qu'elle n'a pas survécu. Et retenez bien que c'était le risque de l'opération. Un risque qu'on n'avait pas évoqué au tout début. Alors, lorsque cette dernière est partie voir le corps, elle s'est rendue compte qu'on avait retiré le cerveau et le cœur de sa sœur. For it, we're going to get her life back. So she just wanted to get there and have it done and get her old self back. That's all it was for her. Asked a few times where she
how long she was going to be, and they just kept saying she was coming. And then I got a knock on the door, and 3 people walked in and just said, "Can you come with us, please?" They just started trying to say, you know, there's complications of surgery, and I just said, "As my sister died," and he just said, "I'm sorry, but yeah." They just passed me an envelope, said, "This is your money back, and this is your sister's money back. And this is your flight." Sorry, she's dead. It was a plane ticket. There were nothing. Leanne was refused access to Cadell's body. When it was finally returned to the UK, more devastating news was to come. To their horror, a coroner here told them that large parts of Cadell's organs, including her brain and heart, had been removed. Quand la famille est partie réclamer en justice, on leur a informé que les médecins avaient tout à fait le droit selon les lois de la Turquie. Alors, je ne sais pas si ce genre de loi existe, surtout sans le consentement de la famille. Bref, l'affaire là n'est pas claire. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous en savez plus, surtout pour ceux qui ont étudié le droit là. Allez-y, l'espace est là pour vous. Commentez mes vidéos en fait. Entre-temps, une influenceuse sénégalaise a aussi trouvé la mort suite à des complications de BBL. Tout ça me pousse à vous poser une question qui va sûrement me coûter le lynchage du siècle sur les réseaux. Mais vraiment, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive à perfectionner votre silhouette. Moi-même, des fois, je me pose cette question, Qu'est-ce qui nous motive, nous les femmes, à se sentir en concurrence? Est-ce que c'est pour mieux vous sentir dans votre peau ou pour avoir du succès auprès du sexe opposé? La question vaut aussi pour les hommes. Est-ce que quand vous vous préparez le matin, c'est pour avoir plus de succès avec les femmes, pour vous sentir homme ou bien juste parce que c'est la trend du moment? En tout cas, répondez-moi en commentaire sans filtre. Vraiment sans filtre. Let me see your opinion. Alors, je ne fais pas cette vidéo pour juger celles qui ont sauté le pas. Parce qu'en vrai, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait de son corps ce qu'il désire. Mais juste que quand vous mesurez le bénéfice-risque, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Risquer d'être totalement amoché parce que oui, il y a des chirurgies ratées de BBL. Je vais même peut-être en faire une vidéo plus tard. Bref, dans tous les cas, ne cherchez pas à avoir un bon résultat quand vous choisissez ce qui est moins cher. Ne cherchez pas le moins cher au point de mettre en jeu votre vie. Et ne soyez pas forcés à cause de ma vidéo de vous interdire de faire votre chirurgie. Faites ce que vous voulez, mais assurez-vous d'être en sécurité. Bref, si vous m'avez suivi jusqu'ici, écrivez BBL en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!